Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer ce matin, le 1er septembre 2024, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le livre Sharhu Asma'illahi de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Explication des noms parfaits d'Allah. Et ce livre a été expliqué par bien nombre de savants, comme le Cheikh Abdurrazak Al-Bad, comme le Cheikh Saleh Sidi, et bien d'autres. Ce livre a été expliqué par bon nombre de savants. Mais nous reviendrons, comme cela a été dit, dans l'introduction de Sulam al-Usul. Nous allons revenir à l'explication, n'est-ce pas, ou bien une partie de l'explication du docteur Saleh Sidi, Hafizahullah Ta'ala. Et ce livre, à la base, n'est pas un livre mustaqil, c'est-à-dire c'est pas un livre en lui-même. Le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, il a un tafsir bénéfique. Et dans son tafsir, lorsqu'il vient sur des versets où il y a le nom d'Allah, il explique ces versets. Et par la suite, les savants ont regroupé les explications qu'il a données des noms d'Allah dans son tafsir. Ils ont mis ça à la fin de son tafsir. Et par la suite, les savants ont fait sortir cela du tafsir. Et les explications que le cheikh il a données au nom parfait d'Allah, c'est quoi? C'est devenu un livre en lui-même. Donc à la base, ceci est une partie du tafsir de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant contemporain, le cheikh de beaucoup de grands savants comme Cheikh Ibn Uthaymin, comme Cheikh Ahmad Al-Jami et bien d'autres. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que la science des noms et attributs d'Allah est une science obligatoire. La science des noms et attributs d'Allah est une science obligatoire pour tout musulman. Allah dit wa'lamu أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. Sachez qu'Allah sait ce qui est en vous, prenez garde à lui. Comme on a compris ici que la science des noms et attributs est une science obligatoire, parce qu'Allah nous a dit ya'lamu, sachez, et là c'est l'ordre qu'Allah nous donne, de savoir quoi? Anna Allah ya'lamu, qu'Allah a la science, ensuite le verset. Donc Allah nous a donné l'ordre de savoir qu'il a al-ilm, la science, et la science fait partie, n'est-ce pas, de ses attributs, et parmi ses noms, il est al-alim. Donc nous avons l'obligation d'étudier et de connaître les noms et attributs de notre Seigneur. Qui peut me dire pourquoi Allah a créé les cieux et la terre? Pourquoi Allah a créé les cieux et la terre? Non. Allah a créé les cieux et la terre pour qu'on le connaisse. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah dit, Allah a créé 7 cieux et autant de terres. Il fait descendre son affaire entre les deux, c'est-à-dire entre les cieux et la terre. Pourquoi? Lita'lamu, afin que vous sachiez. Donc Allah donne la raison pour laquelle il a créé les cieux et la terre, et la raison pour laquelle il fait descendre son ordre entre les cieux et la terre. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout. Allah est capable de tout, ça rentre dans les attributs d'Allah. Allah, parmi ce qui le caractérise, le fait qu'il soit capable de tout réaliser, de tout faire. Qu'Allah est capable de tout, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Et qu'Allah il a tout cerné de sa science. Il n'y a pas quelque chose qu'Allah il ignore. Falahul ilmu tam. Falahul ilmu tam. Il a la science parfaite et absolue. Donc ce verset nous montre alors qu'Allah a créé les cieux et la terre afin qu'on puisse le connaître. Et le verset précédent nous montre qu'on a l'obligation de connaître Allah par ses noms et ses attributs.
Les savants disent al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi huwa as-sabilu li'ibadatillah. Al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi huwa as-sabilu ila ibadatillah ou li'ibadatillah. La science des noms et attributs, c'est le moyen de pouvoir adorer Allah. C'est par ce chemin qu'on arrive à adorer Allah. La science des noms et attributs, c'est par ce chemin qu'on arrive à adorer Allah. Comment cela est possible? Si on demandait à l'un d'entre nous d'adorer un Seigneur qu'il ne connaît pas, cela serait impossible. Si on te dit, vas-y, adore donc une divinité et tu ne connais rien de cette divinité, cela serait impossible. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait miséricorde en nous disant qui il est, en nous disant une bonne partie de ses noms et de ses attributs, ce qui nous suffit afin de savoir qui est notre Seigneur et de l'adorer haqqan. Voilà pourquoi les savants disent que le tawhid est de deux catégories. Tawhidun ilmi wa tawhidun amali. Le tawhid est de combien de catégories? De deux catégories. Tawhidun ilmi, c'est-à-dire le tawhid de la science. Et la deuxième catégorie, tawhidun amali, c'est le tawhid de la mise en pratique ou des œuvres. Quant à la première catégorie, ça regroupe deux choses. Tawhid al-rububiyyah wa tawhid al-asma'i wa sifat. C'est pas ces deux choses que tu connais ton Seigneur. Quant à la première catégorie, tawhid al-ilmi, le tawhid de la science, c'est le fait de connaître les actions de notre Seigneur. Tawhid al-rububiyyah, de savoir que Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre du néant. Badi'us samawati wal ard. Il a créé les cieux et la terre sans des hommes précédents. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que c'est lui qui accorde la subsistance, qui donne la vie, qui donne la mort. C'est lui qui donne le bonheur. C'est lui qui repousse le malheur. Et le tawhid des asma wa sifat. Donc, le premier, le tawhid ilmi, il y a quoi dedans? Il y a tawhid rububiyyah et tawhid l'asma wa sifat. Il y a le tawhid dans la seigneurie et le tawhid dans les noms et attributs. Et c'est pas ça qu'on connaît Allah. Maintenant, quand tu connais Allah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as besoin de la deuxième catégorie de tawhid al-amal. Tu dois œuvrer. Tu as su que c'est lui qui crée du néant, que c'est lui seul qui repousse le mal, que c'est lui qui prédestine tout, que c'est lui seul qui accorde le bien. Tu l'as connu par ses noms et ses attributs, qu'il est miséricordieux et qu'il est dur en châtiment. Alors tu dois le craindre. Tu dois faire ce qu'il t'ordonne et délaisser ce qu'il t'interdit. Tu dois l'adorer sans lui donner d'associé, car nul n'est comme lui et nul ne fait ce qu'il fait. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي آمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ فَيُطِيعُونَ. Je n'ai créé les djinns et les anges, ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire je leur donne des ordres, je leur interdis des choses et ils m'obéissent. Et la première chose qui va donc rentrer dans le cœur du serviteur parmi les différents types de tawhid alors, c'est le tawhid de la science. Le serviteur commence par connaître son Seigneur avant de l'adorer. La première chose donc qu'il va mettre dans son cœur, c'est le fait de chercher à savoir qui est donc ce Seigneur-là, qui l'a créé et qui lui a demandé de l'adorer. De le connaître par ses noms et ses attributs, de connaître ses actions, afin d'adorer son vrai Dieu, son vrai Seigneur, et de ne pas adorer autre que lui. Afin d'adorer sa vraie divinité, et de ne pas adorer autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Il a commencé d'abord en disant qui il est. Il est qui? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Ça c'est quel tawhid? Tawhid ilmi. Le tawhid scientifique, le tawhid de la science, connaître donc ce Seigneur. Ensuite, il dit quoi? Fa'abuduhu wastabir li'ibadati. Après t'avoir dit qui il est, il te dit maintenant que tu l'as connu, adore-le donc et patiente donc dans son
dans son adoration. Ça c'est quel tawhid? Tawhid al-amal. Tawhid al-ilm, tu l'as connu. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Seigneur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux. Ensuite, quand tu l'as connu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois l'adorer. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Adore-le donc et patience dans son adoration. Et comme tu l'as connu en étant badi'us samawati wal ard. Comme tu l'as connu en étant celui qui a créé les cieux et la terre sans des hommes précédents. Comme tu l'as connu en étant parfait et unique dans sa perfection. Il dit quoi à la fin? Qui connaît le verset? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadati. Ensuite, hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu lui connais un semblable? Al-jawab la. Il n'y a pas de semblable. Laysa kamithlihi shay. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa la tadribu lillahi al-amthal. Nul n'est comme Allah. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il a tout ramené du néant. Il suffit juste qu'il dise kun, soit, et la chose est. Alors, on l'adore car c'est lui le créateur des cieux et de la terre. On l'adore car il a la perfection dans ses noms et attributs. Et on ne connaît aucun autre en dehors de lui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas polythéistes et nous sommes des croyants. On ira plus loin. Celui qui ne reconnaît pas Allah comme créateur des cieux et de la terre, celui qui ne reconnaît pas Allah comme Seigneur, c'est un athée. C'est un quoi? Un athée. Et celui qui reconnaît Allah comme créateur des cieux et de la terre, mais qui ne pense pas qu'Allah soit unique, c'est un polythéiste. Et celui qui reconnaît Allah comme créateur des cieux et de la terre, unique dans ses noms et dans ses attributs, et qui n'a pas de semblable, c'est celui-là qui adore Allah seul, et c'est celui-là le musulman. Ça peut aller? C'est celui-là le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté de façon authentique, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma miyatan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui va les dénombrer rentrera au paradis. Nous voulons aujourd'hui, dans ce livre, apprendre le sens des noms d'Allah. Et celui qui dénombrera 99 des noms d'Allah rentrera où? Rentrera au paradis. Alors sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que, vous êtes en train d'apprendre la science la plus importante. La science la plus importante. فَشَرَفُ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ. La valeur de quelque chose est en fonction de la valeur d'une science est en fonction de la valeur de ce qu'on étudie. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui a plus de valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Fahu al-akbar. C'est lui le plus grand. Allah al-ilmu al-a'la. Huwa al-ilmu bil-a'la. La science suprême, la meilleure des sciences, c'est la science de l'être le plus suprême. C'est le fait de connaître Allah par ses noms et ses attributs. Alors, ce qu'on veut commencer, c'est la meilleure des sciences. C'est la science la plus importante. C'est la première science qui doit rentrer dans notre cœur. Et c'est la science la plus élevée. Et c'est par cette science-là qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui va dénombrer 99 des noms d'Allah, cette personne rentre au paradis. Alors, Allah a combien de noms? Non. Seul Allah connaît le nombre de ses noms. Il n'a pas 99 noms seulement. Il a plus que cela. Et celui qui va retourner au livre de Cheikh Abou Razak Al-Bad, Fiqhul Asma'il Husna, cette personne verra que le Cheikh a cité plus de 100 noms là-bas. Allah a plus de 99 noms. Et personne ne peut dénombrer ces noms si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a 99 noms. Celui qui dénonce cela, cette personne rentre au paradis. Qu'est-ce qu'il veut sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme si je vous dis, j'ai 5000 francs. Celui qui répond à cette question, je lui donne. Est-ce que ça veut dire que j'ai seulement 5000 sur moi? La réponse, non. Mais j'ai 5000 francs pour la récompense pour récompenser celui qui répond à cette question. Donc, Allah
donne comme récompense le paradis à celui qui dénombre 99 de ses noms. Pas qu'il a jusqu'à 99 noms. Ça veut dire quoi, là, dénombrer les noms? Est-ce que ça veut dire écrire les noms sur les murs des mosquées? Est-ce que ça veut dire accrocher les noms dans les voitures? Est-ce que ça veut dire juste citer les noms? La réponse, non. Dénombrer les noms, ihsa ou asma ilahi al-husna. Dénombrer les noms parfaits d'Allah revient à 4 choses. Dénombrer les noms d'Allah revient à 4 choses. La première des 4 choses, ma'arifatu hadhihi al-asma, le fait de connaître ces noms. La première de ces choses, c'est d'abord connaître quoi? Connaître ces noms. Donc quand on dit tu dénombres les noms d'Allah, il faut que tu saches déjà que Allah fait partie des noms d'Allah. Al-Rahman fait partie des noms d'Allah. Al-Quddus fait partie des noms d'Allah, wa halumma jarra, etc. La deuxième chose, hifdhuha, que tu mémorises ces noms. Tu connais les noms et tu les as mémorisés. La troisième chose, al-ilmu bima'naha, le fait que tu connaisses le sens de ces noms. La troisième chose, le fait que tu connaisses quoi? Que tu connaisses le sens de ces noms. Et la quatrième chose, du'a Allah biha, du'a al-ibadati wa du'a al-mas'ala. La quatrième chose, le fait que tu invoques Allah maintenant par ses noms. Que tu dises, Ya Rahman irhamni, ô toi le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Que tu dises, Ya al-Wahhab habli dhurriyatan salihah, ô toi qui accordes beaucoup, accorde-moi une descendance pieuse. Et ainsi de suite. Donc, dénombrer les noms d'Allah, tu peux nous dire les 4 choses? Abou Bakr. Connaître les noms. Mémoriser les noms. Connaître le sens de ces noms. Ahsant. Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-asma'ul husna. Il a les noms les plus parfaits. Et al-husna, c'est le féminin du mot arabe ahsan. Husna, c'est le féminin de ahsan. Et Allah a dit dans le Coran qu'il a les noms les plus parfaits à 4 endroits. Allah a dit dans le Coran qu'il a les noms les plus parfaits à 4 endroits, comme l'a enseigné le Cheikh Salih Sidi Hafizahullah Ta'ala. Allah a dit dans le Coran qu'il a les noms les plus parfaits à 4 endroits. Dans Souratul A'raf, quand il dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dans Souratul A'raf, quand Allah dit à Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ses noms. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Deuxième endroit, dans Souratul Israr. Dans Souratul Israr, quand Allah dit Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit celui que le nom par lequel vous l'invoquez, à lui les noms les plus parfaits. Troisième endroit, dans Souratul Taha. Dans Souratul Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Allah, nulle divinité ne mérite l'adoration. Aucune divinité ne mérite l'adoration à part lui. À lui, les noms les plus parfaits. Il reste combien d'endroits? Dernier endroit, في سورة الحشر. Dans سورة الحشر. Qui peut me dire ce verset? Où est-ce qu'elle a utilisé le thème Al-Asma'ul Husna dans سورة الحشر? Non. Allez-y. Non. Non. أحسنت.
Ça peut aller Huwa Allahu al-Khaliqul Bari, al-Bari al-Musawwir, lahu al-Asma'ul Husna. Et ça veut dire quoi? Que les noms d'Allah sont Husna. Yani quand on dit Allahu lahu al-Asma'ul Husna. Ça veut dire quoi? Allah, ses noms sont Husna. Les savants disent Annaha balighatul ghayata fil husn. Fala husna fawqa husniha. Les noms d'Allah, quand on dit que Asma'ullah et Husna, que les noms d'Allah sont parfaits, ça veut dire quoi? Ça atteint le plus grand degré de perfection. Il n'y a pas une autre perfection à part cela. Voilà pourquoi nous, on ne peut pas donner nous-mêmes un nom à Allah, car on ne saurait pas le décrire avec la perfection qui lui sied. Et vous allez voir cela dans les noms d'Allah. Vous allez comprendre cette perfection dans les noms d'Allah quand vous saurez qu'il n'y a pas deux noms d'Allah qui sont synonymes. Il n'y a pas deux parmi les noms d'Allah qui sont des synonymes dans tous les sens. Exemple de cela, le nom d'Allah, Al-Alim, qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science qui couvre toutes choses. Al-Alim, qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et Al-Khabir, qui montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les choses les plus cachées. Al-Alim et Al-Khabir sont deux noms d'Allah. Al-Alim et Al-Khabir montrent qu'Allah, il a la science. Mais Al-Alim montre qu'il a la science générale, la science de toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qu'il ignore. Mais Al-Khabir montre une chose particulière, qu'il connaît les choses les plus cachées. Alors il n'y a pas deux noms d'Allah qui sont synonymes. Un autre exemple, Al-Khaliqu et Al-Bari. Al-Khaliqu et Al-Bari. Al-Khaliq, ça montre que c'est lui le créateur de toutes choses. Al-Bari, ça montre que c'est lui qui crée ce qui contient un âme. On dit un âme ou une âme? Un âme. Un âme. Une âme. Un âme. Âme. Arouh. Arouh. Une âme. Une âme. Al-Khaliq, c'est lui qui crée toutes choses. Al-Bari, c'est lui qui crée ce qui contient une âme. Donc les deux, c'est lui qui crée. Mais le créateur n'est pas le créateur. Al-Khaliq, c'est lui qui crée quoi? Qui crée toutes choses. Al-Bari, c'est lui qui crée quoi? Ce qui contient une âme. Et qui est-ce qui a créé toutes choses, ce qui contient une âme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Comment nous allons alors croire au nom d'Allah? Kayfa yakunu imanuna bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. La première des choses, pour avoir la croyance au nom d'Allah, c'est le fait de croire qu'Allah lui-même s'est attribué ses noms et que personne parmi les serviteurs ne peut donc attribuer un nom à Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses est de savoir que c'est Allah lui-même qui s'est attribué ses noms. Et que personne parmi ses créatures, ses serviteurs ne peut donc attribuer un nom à leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira As'aluka bi kulli ismin, il disait plutôt As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak. Je te demande, ô Seigneur, je te demande par tout nom qui t'appartient, tout nom que tu t'es attribué. Alors qui est-ce qui a attribué le nom à Allah? Allah ou bien autre que lui? C'est lui-même qui s'attribue, n'est-ce pas? Qui s'attribue ses noms. Deuxième chose dont nous avons besoin pour croire au nom d'Allah, c'est le fait de croire au sens que renferment les noms d'Allah. Ce qu'on appelle les sifat, les attributs. Kullu ismin lillahi yatadammanu sifat. Tout nom d'Allah renferme un attribut. Alors tu dois croire au nom et à l'attribut que cela renferme. Tu dois croire à quoi? Tu dois croire au nom et à l'attribut que cela renferme. Contrairement à qui? Qui sont ceux qui affirment les noms et qui refusent les attributs? Abdullah? Non. Non. Les Mu'tazila.
Les Mu'tazila affirment les noms d'Allah et refusent les attributs d'Allah. Alors ils ont comparé le Seigneur aux créatures qui s'appelle bonheur mais qui est malheureux, qui s'appelle patience mais qui est impatient et autre que cela. Allah, c'est lui Al-Alim, le savant qui a la science. C'est lui Ar-Rahman, celui qui a l'attribut de miséricorde et autre que cela. Ça fait combien de choses pour croire au nom d'Allah? La troisième chose, le fait, n'est-ce pas, de croire, les gens disent an nu'mina bima yadullu alayhi al-ismu min al-athari fa asma'u Allah minha ma lahu athar fil khalqi idhan la budda an na'taqida bi wujudi hadhihi al-athar fil khalq. Il faut que nous croyions, n'est-ce pas, à ce que renferment les noms d'Allah comme effet. Al-Khaliq, c'est lui qui crée. Donc, il faudrait qu'on croie, n'est-ce pas, que ce qui existe autour de nous, c'est Allah qui a créé cela. Ar-Rahman, il fait miséricorde. Quand tu vois donc celui à qui Allah fait miséricorde, tu reconnais donc ce nom, tu reconnais à Allah ce nom-là, dont tu vois les effets autour de toi. Al-Ghafour, celui qui pardonne. Il faut donc que tu aies la conviction, la croyance, donc Allah il pardonne. Et que tu saches qu'il accepte et accueille le repentir donc de ses serviteurs. Quatrième et dernier point, le fait de croire au nom d'Allah, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Qala ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ses noms. Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par ses noms. Non. الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. Parmi les noms d'Allah, Ar-Rabb, le Seigneur. Et le nom d'Allah, Ar-Rabb, est venu de trois façons dans les textes. Comme l'a dit le nom Cheikh Sindi Hafizahullah. Le nom d'Allah Ar-Rabb est venu dans le Coran, est venu dans les textes religieux Coran et Sunna de trois façons. La première façon, Mudafan. Le Mudaf, c'est qu'on va annexer le nom là à un autre nom. Ou bien on va le relier à un autre nom. Qala ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, dans la grammaire arabe, on appelle Rabb Mudaf. Al-Alamin, Mudaf ilayhi. La deuxième forme, c'est venu munakkaran. C'est venu de façon indéfinie. C'est venu de façon indéfinie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Salamun qawlan min rabbin rahim. Min rabbin. C'est venu munakkaran de façon indéfinie, sans le alif wa lam. D'accord? Salam, une parole de la part d'un Seigneur miséricordieux. Allah dit aussi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbun nakira. C'est venu de façon indéfinie. D'accord? Une contrée, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Et c'est venu aussi dans les textes muhallan bi alif wa lam. C'est venu dans les textes aussi avec alif wa lam. Le Rabb est venu dans les textes religieux aussi avec quoi? Avec le alif wa lam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit en enseignant la prière amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Le Rabb est venu avec alif wa lam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de dire subhana rabbiyal azim, c'est-à-dire de proclamer la grandeur d'Allah dans le ruku'. Et le nom d'Allah Ar-Rabb, ou bien d'abord le mot Ar-Rabb, ça vient dans beaucoup de sens. D'accord? Le nom ou bien le mot Ar-Rabb, cela renferme beaucoup de sens. Parmi ces sens, nous allons voir 4 Inch'Allah. Le premier sens, Maliku Shay'in. Ar-Rabb, ça peut être utilisé, on veut de cela, Maliku Shay'in. Maliku Shay'in, c'est-à-dire celui à qui appartient quelque chose. Et ce sens-là,
on l'attribue à Allah aussi. Donc on peut dire Rabb, et ce qui est voulu c'est Malik ou Shay, celui à qui appartient quelque chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de celui qui a perdu, celui qui est allé dans le désert, il s'est couché, il se réveille et sa monture, son chameau disparaît avec son eau, ses provisions et tout son vivre. Non, plutôt le hadith de celui qui a perdu un chameau ou bien un animal qui peut se débrouiller. Le hadith de celui qui a perdu un animal qui peut se débrouiller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on ne prenne pas cet animal hatta yalqaha rabbuha, jusqu'à ce que retrouve l'animal celui à qui il appartient. Le deuxième sens du mot Rabb, as-Sayyid, le maître. D'accord? As-Sayyid, le maître. Comme c'est venu dans le Coran, dans l'histoire de Youssouf, Uzkurni inda rabbik. Parle de moi auprès de ton maître. Donc le mot Rabb peut être utilisé ce qu'on veut, c'est as-Sayyid, le maître. Troisième sens, al-Murabbi. Troisième sens du nom d'Allah, al-Rabb, al-Murabbi. Et ce qui est voulu par al-Murabbi, c'est le fait, n'est-ce pas, de gérer quelque chose, d'entretenir quelque chose, de surveiller l'évolution de quelque chose. At-Tarbiyatu, c'est le fait de gérer quelque chose, d'administrer quelque chose, de surveiller quelque chose, de surveiller l'évolution de quelque chose. Et si vous avez compris à ce sens, vous allez comprendre la part de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dans Usul al-Thalatha quand il a dit وإذا قيل لك من ربك سعيد فقل ربي الله الذي رباني. Dis mon Seigneur, c'est Allah qui m'a Rabbani, qui m'a éduqué. Mais ça veut dire quoi? Il m'a éduqué, mais ça veut dire quoi Rabbani? C'est lui, n'est-ce pas, subhanahu wa ta'ala, qui administre mes affaires, qui gère mes affaires, qui m'accorde ce dont j'ai besoin, qui améliore ma situation, qui m'aide à avancer et à devenir meilleur. Voilà pourquoi, comme l'a dit le cheikh dans son livre, voilà pourquoi, tu peux lire la partie où il a dit, la dernière partie. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. Non. Et parmi les sens particuliers de ce nom dans la Rabb, le fait que c'est lui qui réforme le cœur et purifie le cœur de ceux qui le craignent. Parmi les sens particuliers du nom d'Allah Rabb, le fait que c'est lui qui réforme, purifie le cœur de ceux qui le craignent. Voilà pourquoi les serviteurs pieux d'Allah, quand ils évoquent leur Seigneur, ils l'évoquent souvent par le nom Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, ou bien Rabbana, ou bien Rabbi. Voilà pourquoi ils invoquent souvent Allah par son nom Rabb, car ils savent que c'est lui qui améliore leur situation, qui améliore leur état, et que c'est lui, n'est-ce pas, c'est de lui qu'ils ont besoin. On a retenu les 4. 3, on a pris 3 plutôt, n'est-ce pas? Le quatrième, Al-Rabb, huwa al-mutasarrifu fi shay. Al-mutasarrifu fi shay. Celui-là qui a libre habite dans quelque chose. Celui-là qui s'occupe de quelque chose. D'accord? Celui-là qui a libre habite de quelque chose, dans quelque chose. C'est lui qui s'occupe de quelque chose. Non. Allah huwa al-ma'luhu al-ma'bud dhul uluhiyyati wal 'ubudiyyah ala khalqihi ajma'in lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyyah allati hiya sifatul kamal. Allah fait partie des noms d'Allah. Et ce nom-là est un nom particulier à Allah, car c'est vers ce nom que reviennent tous les autres noms d'Allah. On dit Allahu huwa ar-Rahman,
Et on ne dit pas Ar-Rahman huwa Allah. On dit Allahu huwa al-Aziz. On ne dit pas Al-Aziz huwa Allah. Donc Allah, c'est vers ce nom-là que reviennent tous les autres noms. Et Allah, c'est le nom qui donc indique l'être, l'essence suprême, l'être suprême. Allah, c'est le nom qui montre la perfection absolue d'Allah. C'est le nom qui montre la perfection de la divinité qui mérite l'adoration. Comment ne pas montrer la perfection de la divinité qui mérite l'adoration si le sens de tous les autres noms reviennent vers le nom d'Allah, Allah. D'accord? Allah dit Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaymin. Huwa Allah. Ensuite, là, citer les autres noms. Tous les autres noms, on les relie au nom d'Allah, Allah. On ne dira pas Ar-Rahman al-Aziz Huwa Allah. Non, on dira Allah Huwa Ar-Rahman, Huwa al-Aziz, wa halum majarran. Et ce nom, les savants disent que Huwa al-Ismul A'zam. C'est quoi al-Ismul A'zam? C'est le nom d'Allah par lequel, quand tu l'invoques, Allah ne refuse pas l'invocation. Certains savants disent que le nom là, c'est le nom Allah. Quand tu invoques donc ton Seigneur en utilisant ce nom, Allah ne rejette pas l'invocation. Et on n'a pas, le nom d'Allah, Allah, est venu du mot Al-Ilah. Al-Ilah. Et on a enlevé le Hamza qui est dans Al-Ilah et on a rapproché les lettres et ça a donné Allah. Donc Allah est venu de quoi? Al-Ilah. Allah est venu de Al-Ilah. Et Al-Ilah vient du verbe Alaha Ya'lahu. Et on ne connaît pas les Arabes, chez les Arabes, qu'on traduit le verbe Alaha Ya'lahu par autre que Abada Ya'budu. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les Arabes, Al-Ilah chez eux, c'est celui qu'on adore. Contrairement à ceux qui nous disent que Al-Ilah, c'est Al-Hakim, c'est-à-dire celui-là qui porte son jugement sur toute chose. Contrairement à ceux qui nous disent Al-Ilah, c'est Al-Khaliq, celui qui crée tout. Et autre que cela que les gens disent, Al-Ilah, c'est quoi? C'est Al-Ma'boud, celui qui mérite l'adoration. Voilà pourquoi la ilaha illallah, ça veut dire aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le nom d'Allah, Allah, c'est le nom qui indique donc l'être suprême, le seul qui a la perfection dans ses attributs, le seul qui est exempt de tout défaut. Alors le seul qui mérite l'adoration à cause de ce qu'il regroupe comme perfection dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. On a retenu? Le nom d'Allah, c'est quoi? Ça indique quoi? Ça indique l'être suprême qui a la perfection absolue dans ses noms. Le nom d'Allah, Allah, ça indique l'être suprême qui a la perfection dans ses noms, dans ses attributs, le seul donc qui mérite l'adoration. Le nom d'Allah, Allah, ça indique l'être suprême qui a la perfection dans ses noms, dans ses attributs, le seul donc qui mérite l'adoration. Car nul n'a la perfection qu'il a. Nul ne fait ce qu'il fait. Nul n'est capable de faire ce qu'il fait. Je vais trop vite ou bien ça peut aller. Vous êtes avec moi, mais vous êtes fatigué. Ça y est. Nous voici? Non, t'as pas d'autre. الملك المالك الذي له الملك وهو الموصوف بصفة الملك وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء وله جميع العالم العلوي والسفلي كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. Al-Malik fait partie des noms d'Allah. Parmi les noms d'Allah, il y a
Et attention, nous ne faisons pas une traduction mot pour mot de ce que le cheikh il dit. On va prendre les noms que le cheikh il apporte dans l'ordre qu'il apporte dans son livre. On prendra le sens général de ce qu'il a donné comme explication et on va plutôt nous baser sur l'explication que Cheikh Saleh Sindi a menée des noms d'Allah. Je pense qu'on s'était compris sur cela. Allah, il s'appelle Al-Malik. Il s'appelle Al-Malik. Le premier, il y a Mad. Al-Malik. Le deuxième, il n'y a pas Mad. Al-Malik. Le troisième, Al-Malik. Les trois sont des noms d'Allah. Al-Malik. 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 Quant à Al-Malik, cela est venu seulement une seule fois dans le Coran. Le nom d'Allah Al-Malik, c'est venu, ou bien Malik, c'est venu une seule fois dans le Coran. Ça dit quoi à qui? Qui veut essayer? Non. Enlevez le Elif Walam, vous allez trouver, Inch'Allah. Enlevez le Elif Lam, Abdullah. Non. Ce verset, on le lit de deux façons. Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Oui? Non. في مقعد صدق نعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ils sont dans un jardin de vérité auprès d'un souverain omnipotent. D'accord? Inda Malik. Malik est venu dans le sens de Malik, le souverain. Ça veut dire quoi alors Malik? Malik, yani min al-milk. Malik, celui à qui appartient quelque chose. Celui qui détient quelque chose. Ça suit? Al-Malik, yani celui qui détient quelque chose. Donc, Malik Yawmiddin, c'est à lui qu'appartient le jour dernier, tout comme à lui appartenait ce bas monde. Et Al-Malik, sans le mad, Al-Malik, min al-mulk, le royaume. D'accord? Donc, Al-Malik, c'est le gouverneur, le souverain. Al-Malik, c'est à lui qu'appartient toute chose. Al-Malik, c'est le gouverneur et le souverain. Ça suit? Al-Malik, à lui appartient toute chose. Al-Malik, c'est le gouverneur et le souverain. Et toute personne à qui appartient quelque chose, c'est Allah qui lui a donné cette chose-là. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi. C'est Allah qui a fait en sorte que vous déteniez une part de ce bas monde. Quand il vous demande donc de donner en sorte d'accord quelque chose, il vous demande de donner en sorte d'accord une partie de ce qu'il vous a donné lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il vous a donné, car c'est à lui que toute chose appartient, il vous demande de donner la sorte d'accord, il tourne votre cœur vers l'obéissance et vous récompense encore pour ceci. Fal-amru kulluhu ilayhi subhanahu wa ta'ala. Non. Est-ce qu'on comprend le sens des noms qu'on donne? Vous comprenez le sens? Non. Al-Malik, ça vient aussi dans le sens de souverain. Al-Malik, Malik. Ça suit? Inda Malikin Muqtadir, yani un souverain. Non. الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك ويجب على العبد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعرفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. نعم. إيمان؟ Non. Mais comme on l'a vu, il n'y a pas de nom dans la question des synonymes tam. Mais c'est quoi la nuance entre les deux là? Je ne sais pas encore. Sur Malik, qui est venu dans le texte, ça vient dans le sens de souverain. Et Malik, c'est aussi le souverain. Mais aucun doute qu'il y a une nuance entre les deux. Et la science est auprès d'Allah. Non. Non? Là, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur dit Al-Wahidu Al-Ahad.
Al-Wahid, ça fait partie des noms d'Allah. Al-Ahad fait partie des noms d'Allah. Et tous les deux indiquent Wahdaniyatullah. Tous les deux indiquent ou impliquent l'unicité d'Allah. Al-Wahid montre qu'Allah est unique. Et Al-Ahad montre qu'Allah est unique. Quant à Al-Ahad, c'est venu une seule fois dans le Coran. Et Al-Wahid est venu, n'est-ce pas, plusieurs fois dans le Coran. Où est-ce qu'on a le nom d'Allah Ahad? Qul huwa Allahu Ahad. D'accord, dit il est Allah unique. Unique dans quoi? Unique dans ses noms, unique dans ses attributs, unique dans ses actions, et l'unique qui mérite l'adoration. Unique là, ça veut dire unique dans quoi? Unique dans ses noms, unique dans ses attributs, unique dans ses actions, et le seul qui mérite l'adoration. Et quant à Al-Wahid, c'est comme dans la parole d'Allah, Huwa Allahu al-Wahidul Qahhar. J'avais déjà expliqué plusieurs fois le fait de regrouper entre les deux noms, Al-Wahidul Qahhar. Qui s'en souvient? Non. Non, Al-Wahidul Qahhar. Non. Non, c'est pas ça, je veux. Al-Qahhar, c'est celui qui prend très souvent le dessus sur les autres. Et il se peut maintenant que Oustaz Ibrahim puisse prendre le dessus sur Chérif. Mais Iman peut prendre le dessus sur Ibrahim. Et qu'une autre personne peut prendre le dessus sur Iman. Une autre personne va prendre le dessus sur cette dernière personne. Allah, il est Al-Wahidul Qahhar. C'est lui qui prend le dessus sur tout le monde et personne ne prend donc le dessus sur lui. D'accord? Al-Wahidul Qahhar, c'est lui qui prend le dessus sur tout le monde et personne ne prend le dessus sur lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Non. Al-Wahid, c'est un nom. Al-Qahhar, c'est un nom. Et tous les noms d'Allah, sont des noms parfaits. Maintenant, ça devient encore plus parfait quand on les met ensemble. Al-Alim est un nom d'Allah. Al-Hakim est un nom d'Allah. Mais dans les versets, tu vas voir Al-Alim ou Al-Hakim. Non. La même chose pour Al-Aziz, c'est un nom d'Allah. Al-Hakim, c'est un nom d'Allah. Et parfois, tu verras Al-Aziz ou Al-Hakim. Non. Al-Wahid et Al-Ahad, les deux montrent l'unicité d'Allah. Les deux montrent l'unicité d'Allah. Non. Et dans quatre choses alors, il est unique dans ses noms, unique dans ses attributs, unique dans ses actions et le seul qui mérite l'adoration. Il est unique dans les actions que nous voyons à lui. C'est le seul qui mérite l'adoration. Donc quand on dit Qul huwa Allahu ahad, dit Allah il est unique dans ses noms, dit Allah il est unique dans ses actions, dit Allah il est unique dans ses attributs, dit Allah il est le seul qui mérite l'adoration. Non. En arabe on dit que Al-Ahad ablahu min al-Wahid. Comment tu traduis ça en français? Al-Ahad ablahu min al-Wahid. Plus éloquent. Éloquent. Parce que en français, je ne sais pas comment traduire ça, que je n'ai pas mis ça comme faïda. Al-Ahadu ablahu min al-Wahid. Je pense que vous avez l'arabe. En arabe, vous comprenez un peu ce qu'il a voulu. Mais en français, c'est pas Balar min babi al-Fasoha. Yani ablahu fi dilalati al-Wahdaniyya. Comme on peut dire que cela implique ou bien indique plus l'unicité d'Allah que Al-Wahid. Al-Ahad et Al-Wahid montrent qu'Allah est unique. Mais Al-Ahad montre plus cela, est plus précis ou bien indique plus ou bien implique plus cela que Al-Wahid. Est plus strict que Al-Wahid. Dans les Asma Sifat, il y a certaines phrases que je vais délaisser quand je vais voir qu'en français, j'aurai de la faiblesse à ramener ça. Car les erreurs dans ces chapitres sont de grandes erreurs. D'accord? Mais pour ceux qui ont l'arabe, je peux ramener en arabe, on va continuer, Inch'Allah, avec le français pour les autres. As-Samad.
هو الذي تقصده الخلائق كلها أو كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. As-Samad. Si vous savez donc que As-Samad c'est Allah, alors vous avez su qu'il a la perfection dans ses attributs, dans ses noms, dans ses actions. Comme il a cette perfection-là, tout le monde a besoin de lui. C'est lui qui accorde la subsistance, alors on a besoin de lui. C'est lui qui donne les enfants, alors on a besoin de lui. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, on a besoin de lui. C'est lui qui fait et c'est lui qui fait. À cause de sa perfection dans ses noms et attributs, et de sa perfection dans ses actions, alors tout le monde a besoin de lui. Fahu as-Samad. À cause de ce besoin, il est as-Samad. Ça veut dire quoi as-Samad? Parmi les sens, alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatiha. C'est celui-là d'ailleurs qui revient dans toutes les créatures dans leur demande. Quand les créatures viennent de quelqu'un, ils reviennent de qui? As-Samad. Allah qui a la perfection dans les noms et attributs, Allah dont a besoin tout le monde. Et parmi les sens du nom d'Allah, As-Samad, alladhi la yadkhulu fihi shay'un wa la yakhruju minhu shay'. Rien ne rentre en lui et rien ne sort de lui. Rien ne rentre en lui et rien ne sort de lui. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Aucun enfant ne sort de lui. Ça suit? Aucun enfant ne sort de lui. Et quand vous faites que rien ne rentre en lui, on va réexpliquer ça avec le sens qui vient. Donc, à Samad, tout le monde a besoin de lui. À Samad, rien ne rentre en lui et rien ne sort de lui. D'accord? Donc, il est à Samad, il n'a pas engendré. Voilà pourquoi certains savants disent que le sens du nom d'Allah à Samad, c'est le verset qui suit. À Samad, c'est celui qui n'a pas engendré et celui qui n'a pas été engendré. Donc, à Samad, tout le monde a besoin de lui. À Samad, rien ne rentre en lui et rien ne sort de lui. À Samad, c'est celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. À Samad, alladhi la yakul wa la yashrab. Alladhi la jawfa lahu. À Samad, c'est celui qui n'a pas de creux de vie dans lui. Il ne mange pas, il ne boit pas. Ça suit? À Samad, c'est celui qui ne mange pas et celui qui ne boit pas. Il n'a pas de creux de vie dans lui à remplir. Ça suit? Allah dit quoi de lui, ça de sa mère? Kana yakulani ta'am. Allah a montré donc qu'ils ont besoin de quoi? De remplir de satisfaire un besoin, de remplir un vide en eux, donc de manger, de boire. Et si vous méditez sur tout ce qu'on a vu, c'est de lui que tout le monde a besoin. C'est celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. C'est celui qui n'a pas de vie dans lui. C'est celui qui ne boit pas et ne mange pas. Vous allez comprendre alors que le nom d'Allah As-Samad, ça montre alors que c'est lui qui se passe de tout le monde et tout le monde a besoin de lui. Si vous avez compris cela, vous avez compris déjà ce qu'on veut de ce nom. Le détail, ensuite on va résumer à la fin. Si vous ne pouvez pas tout écrire, au moins écrivez ce qu'on a dit à la fin. As-Samad, c'est celui qui se passe de tout le monde et tout le monde a besoin de lui. C'est celui qui se passe de toutes choses et toute chose a besoin de lui. Ça suit? Non. Ça fait bon. Non. العليم الخبير وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعلم العلوي والسفلي والماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. Le chef il a écrit certaines expressions ici. Pour le niveau où nous sommes et encore en langue française, on va les laisser pour le moment. Al-Wajib, Al-Mustahil, Al-Mumkin. Ça, c'est des expressions qui s'étudient, n'est-ce pas, dans une science qui est interdite.
Mais les savants permettent de prendre de cette science certaines choses qui nous seront bénéfiques pour l'étudiant qui veut réfuter les Ahlul Kalam. D'accord? Pour les savants, les étudiants qui veulent réfuter les Ahlul Kalam. Al-Alim ou Al-Khabir sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim, ça montre qu'Allah a la science de toutes choses, que ce soit la science de ce qui s'est passé, la science de ce qui se passe, la science de ce qui adviendra, et même la science de quoi? De? Non. Non. Ce qui ne s'est pas passé, si ça allait se passer, comment? Non. Donc il a la science de ce qui s'est passé, de ce qui est, de ce qui sera, et même de ce qui ne se passera jamais si cette chose se produisait, comment ça allait se produire. Ça c'est qui? Al-Alim. Il a la science générale et la science détaillée de toutes choses. Ensuite, Al-Khabir. Al-Khabir indique donc ce Seigneur qui a la science des choses les plus cachées, les plus délicates. Al-Khabir, ça montre Allah qui a la science des choses les plus cachées et des choses les plus délicates. Il connaît donc ce que fait la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Il sait ce à quoi nous pensons. Il connaît nos intentions. Al-Khabir. Il connaît ce que fait la fourmi noire dans la nuit noire sur la pierre noire. Al-Khabir. Il sait ce à quoi nous pensons. Al-Khabir, il connaît nos intentions. Alors, celui qui veut adorer Allah par son nom, Al-Khabir, cette personne délaisse les péchés. Car elle sait, lorsqu'elle se détourne de tout le monde et s'enferme, éteint la lumière, elle sait que celui qui a créé l'obscurité dans laquelle il se trouve, cette personne le voit et sait ce qu'il fait. Fahu Al-Khabir, il connaît les choses les plus cachées. Ça suit? Non. Et la science dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'ils appellent Ilmul Mantiq. Et c'est une science qu'ils enseignent à Azra. Je ne sais pas s'ils enseignent ça aussi à Ilassi. C'est quand même une science qui est une science très dangereuse et qui a égaré beaucoup de personnes. Ils enseignent ça à Ilassi. Ilmul Mantiq. C'est une science qui a égaré beaucoup de personnes et prêtez attention à cette science. Où ça? La mosquée de la rue enterrée. Masha'Allah. Allah Ustad. Je ne sais pas comment décrire ça. C'est une science. C'est un peu de la langue arabe, c'est un peu comme la balagha et tout. Mais là-bas, ils vont apprendre. Je ne sais pas comment la décrire bien, parce que moi, ce n'est pas une science que j'ai étudiée. Je ne sais pas comment la décrire bien, mais c'est pas une science que moi, je n'ai pas étudiée. Ils disent que c'est une science, quand tu l'étudies, ça te permet de mieux raisonner. Pas juste l'éloquence c'est la balagha. Mais le ilm al-mantiq, il dit que c'est une science qui te permet de mieux raisonner, de placer chaque chose à sa place quand tu parles. La logique. C'est une science qui te permet d'avoir de la logique. D'accord? Et les savants nous ont interdit cette science. Ce n'est même plus la question d'aller prendre la science chez les novateurs. La science elle-même n'est pas permise. Un peu comme la falsafa, la philosophie. Ça, c'est les sciences qui sont interdites. D'accord? Maintenant, comment nous allons faire pour l'étudiant en sciences qui a atteint un certain niveau et qui va devoir réfuter les Ash'aïra ou autres? On voit que la science, on nous dit que c'est interdit, mais quand on ouvre les livres de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, il va utiliser des termes qu'on étudie dans ces livres-là. La réponse est très simple. Certains savants qui ont atteint certains niveaux ont eu à déjà nous écrire des livres où ils nous ont regroupé ceux dont nous avons besoin de cette science, sans tomber dans ce qui va nous égarer, walhamdulillah. Et dans Cheikh le docteur Conseil Hafizullah Aya me concerne de ces livres, un petit épître, dont je n'ai pas encore retenu le nom parce que je l'ai laissé dans ma maktaba. Que quand je serai prêt pour cette science-là, que je peux étudier ce livre-ci, Inch'Allah. Et j'espère pouvoir l'étudier avec lui-même ou bien l'autre de nos machères là-bas. Car c'est une science dont vous avez besoin, même si à la base c'est interdit pour vous, mais vous en aurez besoin si vous voulez réfuter les Jahmiya, les Ash'aïra, les Kullabiya ou autres, et vous en aurez besoin si vous voulez comprendre certains livres de Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Comme son livre Ar-Radd al-Manatiq.
la réfutation qu'il a fait sur les manatiq. Il va utiliser des termes là-bas, il vous dit wajib. Le wajib qui est dit là-bas, ce n'est pas le wajib chez les sortes de jurisprudence, ni le wajib dans la langue arabe. C'est un wajib qui a une définition chez les manatiq. Ils vont appeler, ils vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa wajibul wujud. Ils vont dire que tout ce qui est en dehors d'Allah c'est mumkinul wujud. Et que le fait d'avoir une divinité avec Allah c'est mustahilul wujud. Des expressions, quand tu comprends ces expressions, ça te donne vraiment une certaine logique. Quand tu l'apprends, comme les savants veulent que tu apprennes cela, mais c'est une science dont nous n'avons pas encore besoin pour le niveau dans lequel nous sommes. Ça peut aller. On a compris, et le chef, il a utilisé certaines de ces expressions-là. Celui qui ne comprend pas ces termes va se tromper. Et Cheikh Sindi, dans certains groupes qu'on a fait avec lui, a eu à montrer que certains savants se sont trompés en disant que Ibn Taymiyyah s'est trompé sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ces expressions. On parle de savants ici. Ils ont lu certains livres de Ibn Taymiyyah et ils ont eu une mauvaise compréhension des livres. Tout cela parce qu'ils n'ont pas compris certains mustalahat. Et le cheikh, il vient sur certains sujets dans des livres pour étudiants débutants mais mutawassit. Ensuite, il va dire, et ce thème-là, prêtez attention, le sens réel de ce thème, c'est telle chose. Et c'est ça que Ibn Taymiyyah a vu dans tel livre, vous ramène au livre, l'édition, la page, il va vous dire que c'est la mauvaise compréhension de ceci qui a amené certains savants à dire telle chose sur Ibn Taymiyyah. Et quand c'est ça, c'est ça la situation des savants, de certains savants seulement. Une situation rare qui les arrive, que des étudiants qui ne veulent pas prendre la science étape par étape et se jettent directement dans l'océan des livres de Ibn Taymiyyah. Ils font plus de mal que de bien si seulement ils savaient. Et le plus souvent, je ne suis pas impressionné par un étudiant qui a commencé depuis 3 ou 4 ans et qui me dit Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' Fatawa et qui répète souvent certaines expressions. Oui, comme l'a dit Ibn Taymiyyah dans Majmu' Fatawa, comme l'a dit Ibn Hazm dans Muhalla. Tu regardes de la tête aux pieds, tu vois qu'il n'est pas encore à ce niveau. Soit il rapporte des gens sans vouloir dire chez qui il prend la science, soit il est allé rentrer dans une science qui n'est pas encore pour lui. Ce type de personne ne prend pas de lui. Car fait partie de la baraka de la science que tu ramènes ta science à tes savants et que tu dis ceci c'est de tel savant. Et fait partie des choses qui te privent de la science, que tu veuilles prendre une science qui n'est pas encore de ton niveau. Ça peut aller. Man fatatahul usul fatahul usul. Celui qui rate les fondements, qui rate les débuts, va rater qu'on appelle la finalité. Cette personne ne va pas atteindre. Donc ne soyez pas impressionné par toute personne qui vous dira Ibn Hazm dit dans Al-Muhalla, Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' Fatawa. Regardez d'abord son niveau. Depuis quand il étudie, au point de pied il étudie, quand il y en a parmi les étudiants, et on en a connu, lorsqu'il descend pour la prière, que le chef fait le teslim, lui se lève, il va aller écouter ses cours en ligne, ou bien il se lève pour aller, n'est-ce pas, lisser les seul à la maison. Mais chef est en train de faire cours dans ton quartier. D'accord? Et après, c'est pour venir nous dire quoi? Qu'Ibn Taymiyyah a dit. Et pour l'étudiant qui prête attention, on voit les erreurs quand il rapporte parfois des choses qu'ils n'ont pas compris. Car Cheikh a essayé un peu réfuter, et en réfutant, il va utiliser les termes de ceux qui réfutent. Et toi qui ne comprends pas ces istulahats, tu dis, Cheikh a dit wajib. Qu'est-ce qu'il ne veut pas wajib? D'accord? Relis encore le texte pour qu'on voit les termes que le Cheikh a dit. On passe au dernier mot, Inch'Allah. On s'arrête sur ça. العليم الخبير وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن le Cheikh Sindi, le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, on dit As-Sa'di, on dit As-Sa'di aussi. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala, lui, dans son explication, il a regroupé les sens. Et Cheikh Sindi, Hafizahullah, est venu séparer les choses. Donc, lui a dit que Al-Alim al-Khabir, c'est celui qui a la science totale de toutes choses apparentes et de toutes choses cachées. Ensuite, Cheikh Sindi va nous dire Al-Alim, c'est celui qui a la science de toutes choses, et Al-Khabir, celui qui a la science des choses cachées. Non. هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإضرار والإعلان نعم وبالواجبات والمستحيلات والممكنات. نعم. Et quand il vient là, beaucoup qui vont lire alors cette partie vont se demander qu'est-ce qu'il veut pas là. Il dit que c'est Allah qui connaît les wajibat, qui connaît les mumkinat, et qui connaît les mustahilat. Et ça fait partie des expressions qu'on apprend dans l'ilm matrix. C'est pour ça que je vais demander aux frères de relire. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.